vois que tu peux Ouais, je reviens émerger de sur ce la côté-là. Ouais, je reviens sur la berge. Ok mes amis, vous pouvez Et tirer au la corde. Et Au moment où tu reviens sur la berge, surgit des eaux, des créatures. j'ai le temps de hurler à mes camarades ou pas? Ah ouais, tu as le temps. Ok. Une autre, je me fais attaquer. Et je me prépare au combat. J'aimerais plonger dès que j'entends ça. Alors, je vais essayer de tirer Sirven vers moi, le plus fort Je que me je suis puisse. détaché. Ah, tu t'es détaché? Je me suis détaché. Ah merde. Bon je lâche la corde et puis déplacer le plus loin que je peux quoi. Jusqu'ici. Soyons corrects, je l'ai dit direct, que je me détachais en arrivant sur la berge, donc... Ouais. Ouais, du coup je me déplace de mes 6 mètres, donc jusqu'ici. Arrive. Peut-être. La créature numéro 2 émerge et vient se positionner sur ce pylône qui émerge des flots. Ce sont des colonnes brisées en or que tu vois Sirven devant toi. Ouais, ça marche. Et tout semble inondé. Pour Anton, que fais-tu? Eh bien, je me déplace de ma distance maximum. Bâton à la main. Prêt au combat. Vous devez nager sur cette partie. Ah. Bah, je nage de tant que faire se peut. Jenei, que fais-tu? Je aussi. Ouais, je sais plus à combien de distance je peux lancer mes sailles. Mais même, t'as dit que là on devait nager. Ouais, t'es dans l'eau, t'es pas en Du coup, position. j'ai pas pied. Non, tu n'as pas pied. C'est tout pour moi. On t'aimait bien, Sirven. T'inquiète. Une autre créature apparaît et vient se positionner ici. Elle te fait face, Sirven. Que fais-tu? Je range ma Naginata, je sors mon Daikyu. Très bien. Je vais tenter... un givre léger. Très bien. Sort de niveau 0. Sur ma flèche, je vais tenter de la givrer légèrement avant de la tirer. Donc plus 5 et je dois faire au moins 11. Vas-y. Non 10 au fait, Déclenche la vu fureur. que c'est un sort de niveau 0. Ouais, tu dois faire 10. Ouais. Et je vise celui-là, c'est le numéro combien? Ah merde, attends, je suis sur Ça la c'est règle. le... Ouais, c'est bon, c'est le 2. Le 2. Ça Ouais. marche avec le Daikyu. Et le givre léger dessus. Alors je sais pas exactement quel effet ça va lui faire, mais on verra bien. Moi. Oh. Et tu le touches de façon stylée. Oui. Et tu vois un petit éclat de givre arriver au moment de l'impact. Ils sont dérangés la créature. Elle aime pas trop la glace. La quatrième créature aussi saute de l'eau et vient se positionner sur ce pylône là. Et regarde Sirven avec un air de mort-vivant par contre. Revan. Et j'ai mis des places de mes 6 mètres. Vas-y, tu peux faire. Je lui dis place mon frère. Vas-y. Ah, mais je passe si loin. Ça va. Voilà. La créature numéro 2 saute dans l'eau, ressort et arrive au contact de Sirven. Elle tente de te mordre. Elle te touche. Oh, elle a fait 21. Elle t'inflige 5 dommages. Je fais manger de fortitude. Exactement. C'est pas top. Ah mais ça passe. Tu sens tu sens un picotement mais rien de très grave. Anton, que fais-tu? Alors moi, je m'avance de ma distance maximum à nouveau. Et tu vois donc cette pièce à moitié inondée Mhm. avec des pylônes brisés. Ah ouh. Jenei. Alors, moi j'ai calculé. Avance au max, j'arrive à venir là.
je pense qu'elle m'a vu venir de toute façon, donc il n'y a pas d'attaque sournoise, mais je vais quand même la wakizashi. Tu peux pas, tu ressors de l'eau, tu peux pas à ce tour. Oh. Bah oui. Alors je vais rester un peu plus hors de portée. Avance pas jusqu'à elle alors. La créature numéro 3, vous voyons arriver, fait un bond et saute dans l'eau. Pour ensuite ressortir sur ce pylône ici. Pas content. Sirven, que fais-tu? Maintenant qu'elle est au contact, je prends ma Naginata d'une action libre. Oui. Et pas de tentative de cast, j'envoie directement la purée. Dans un mouvement circulaire, je vais essayer de lui arracher la tête de ses épaules. Vas-y. Wow, ça passe. Tu la touches de justesse. J'arrive pas à lui arracher la tête. Tu arrives à l'entailler. L'autre créature saute dans l'eau. Elle vient se positionner ici. Revan. Alors je me déplace, donc je peux... Et il me reste 2 petits mètres. On... Je vais mettre du coup... Je vais grimper ici en gros. Ok. Et je me tiens prêt pour le tour suivant à taper du monstre. Très très bien. Suivant. La créature numéro 2. Ensuite. Tente de te mettre un coup de griffe. Circulaire également pour se venger de celui que tu lui as fait. Elle te touche. Quel score de putain celle-là. Fais-moi un jet de fortitude s'il te plaît. Ah fuck, putain. Très bien. Tu sens que ça picote beaucoup. Un peu beaucoup à ton goût. Ça démange, Attends. délicieux. Que fais-tu? Bah écoute, j'en reviens toujours pas de cette aura de merde et tout, je passe mon tour. Ok. Ça marche. Jinei. Alors j'aimerais bien me placer derrière cette bestiole pour la wakizashi. Vas-y. Ouhou, ça fait attaque sournoise? Non, parce que là Elle m'a vu me déplacer. Il faut pas qu'elle soit consciente de toi en fait. Ouais d'accord. Eh ben tant pis, c'est la numéro 2. Oh, critique infirmé. Oh yeah. Oh, critique. Ah mais Oh, putain, tu fais 2 fois. Eh, t'as fait 2 fois le même score. 2 fois 19 Alors, naturel. Putain. Vous voyez Jinei qui saute et dégaine son wakizashi au dernier moment, créant une espèce de lueur bleue dans les ténèbres et qui en taille le monstre en deux en faisant un truc méga stylé et qui retombe un peu en grand écart, mais juste. Oh. Magnifique. Et qu'à demander de l'aide monstre, mon en fait, lapin. au lieu de mourir, s'évapore en poussière. La créature numéro 3 saute et attaque Revan. Oui. Oui. Le ah non, tank, moi, ça fait plaisir moi. le tank, c'est Et- mon rôle. Ayant vu sa compagne se faire défoncer, t'attaque de toutes ses forces. Oh. Ça en fait combien de réussis? Ça en fait 2. Ça en fait 2 ouais. Et arrive à te mettre un coup de griffe et à te mordre. Oh. Aïe oh. Fais-moi un jet de fortitude. Tellement blasé ce Ayo. Alors moi je suis j'ai lancé le 3, attends. Non. T'as lancé un 3 mec. Voilà, c'est mieux. Tu J'ai sens, pris- tu Ah, sens un vas-y. gros picotement à l'endroit où t'as pris la blessure, c'est-à-dire la hanche. Hmm. Sirven, toi toujours
ton picotement amplifié et tu prends un point de dégâts. Ok, j'ai un dot dans la gueule, j'ai compris. Tu me le mets, je me le mets? Je l'ai mis déjà. Tu me l'as déjà mis. Ok, question MJ. De là à là, il y a 3 mètres. De là à Ouais. là, il y a 3 mètres et demi. Est-ce qu'avec 3 mètres d'élan, j'arrive à sauter 3 mètres et demi? Wow, trop stylé. Donc ok, Vas-y. je veux sauter et toute Naginata en avant, je veux arriver avec toute ma force et l'empaler. Ok, alors fais-moi un jet d'acrobatics pour le saut. Ouais. Et si ça passe, après le jet. Ça marche. Non, c'est skills, pas abilities. Acrobatics, c'est tout en haut, Joe. Allez, vas-y, on y croit, on y croit. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Et vous voyez Sirven qui s'élance, mais très rapidement, et qui fait un saut de géant toute Naginata en l'air avec les 2 mains, et qui attaque la créature. C'est le Undead numéro 3? C'est le 3, ouais. Ok. Allez, allez, allez! Oh non! Oh non! Mais non! Putain, non! Je rate toujours le jet décisif, putain! Et En tu fait- loupes ta cible, mais tu viens te positionner sur le pylône, en face de la créature. Ok. L'autre créature tente de te mordre. Mais elle a un malus. Oh! 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 Elle te loupe, te laissant une attaque d'opportunité. Yes, cette fois je compte pas la louper. C'est la Undead Tu numéro as 4. son... Ouais, tu as son coup face à... Ok, je vais essayer de la battre. Tu peux te faire plaisir, quoi. Allez, vas-y. Zabam! Yes! Tu as touché. Zabam! Chouk! Et tu lui fais très mal. Rovan, que fais-tu? Tapé. J'en ai marre. Et tu la loupes, malheureusement. Anton, En me rapprochant de la créature qui est en train de d'attaquer Rovan, avant d'aller au contact, je viens me frotter les poings contre la pierre de sorte à les faire saigner. d'accord. Et ensuite je viens au contact de la créature et je la frappe de plein fouet. Parce que je fais appel à la puissance de mon sang. Sang angélique. Bon, je gagne plus de mes jets de sauvegarde contre les effets du registre du mal et à mes tests de constitution pour stabiliser leur chirénien. Bref. De plus, chaque fois qu'il reçoit des dégâts de saignement ou d'absorption de sang, toute créature morte vivante ou de sous-type mâle adjacente à l'Azimar reçoit également 1 point de dégâts. Ça c'est automatique. Mais j'ose espérer que, en plus, mes points pourront faire des dommages. Ils seront rendus encore plus douloureux pour elle par la présence de mon sang. Alors tu t'approches d'elle et tu frappes de ton poing la créature en t'étant concentré au maximum pour chasser ce mal qui t'entoure et faire rayonner la bonté de Korada. Et tu arrives à toucher cette créature de plein fouet. Mais c'est la combien? C'est la 3. Lance-moi un D6 s'il te plaît. Ah, pardon. Oh c'est pas grave, c'est très bien. Manu. Alors, un des 6 peut être... Oh, max dégâts. Et tu la punch et la mets au sol. Jinei, que fais-tu? Bah, on va attaquer celle qui est à côté de moi. Oh oui, putain, un de plus. Eh, Oh, oh, quel- Putain, t'as le critique à 18. Relance encore. Oh, magique. Bah oui, t'as réussi. Ouais, c'est oui. bon, oui, oui. Tant que tu touches le deuxième, c'est que c'est bon. Ah, je croyais qu'il fallait refaire un critique. Non, non, non. Ah, c'est trop bien. Oh. Et de nouveau, elle s'envole et en faisant une vrille en l'air, retombe au sol en découpant le monstre en deux. Ça va au niveau des 2 critiques dans le même combat C'était vraiment... Je vais tirer légèrement. Non, mais vous demandez si vous avez besoin d'aide. Vous avez rarement vu une femme combattre aussi bien. Ah, sans blague. Je me rappelle d'une gnome dans une histoire qui ratait toutes ses attaques. Oui, et ben elle est pas là pour attaquer. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il est bien. Sirven, tu fais face à la bête sur le pylône en équilibre. Ok, je fais-tu? vais tenter de rendre ma Naginata aussi froide que la mort. Vas-y.
Acier froid. Oh non, ça passe pas, merde. J'ai quand même le droit d'attaquer ou pas? Oui, oui, tout à fait. Ah, chier, dommage. Tu maîtrises fort bien ta Naginata. Là, par contre, je ne la loupe pas. Et tu le touches d'un coup des stocks. Et tu lui fais mal. Et tu lui fais mal. Et tu lui plantes ta Naginata entre les yeux. Et le monstre s'évapore en poussière comme tous les autres. Ah oui, et puis la Naginata, elle reste plantée dedans jusqu'à ce que la poussière s'évapore. Exactement. Oh, c'est trop stylé. Et tu es en équilibre sur ce pilier. Et d'où tu es, tu distingues nettement une porte ici. Il y a 4,20 m, c'est un peu plus chaud, 4,50 m. Et j'ai un peu moins d'élan, mais je vais tenter de faire un saut pour m'amener jusque là-bas. Vas-y. Acrobatics. Ouais, je suis en train de faire le jet. Et tu arrives à sauter et tu te rétablis ici. Ah ouais, pardon, je suis en train de me déplacer en même temps. Ouais. Est-ce que De le façon courant... super stylée. Est-ce que le courant est plus fort ici? L'eau semble s'engouffrer dans les abysses. Est-ce que je peux sauter par-dessus? Oui. On saura pas. Pas, faut que tu sautes. Un jet d'acrobatie quand même? Acrobatics. Ouais, faut que tu battes 8. On en a beaucoup là. C'est pas un gros saut. Enfin, Putain, moins mais deux. la Gina, tu peux l'envoyer sur une armée de undead, quoi, elle s'en charge. J'arrive. Et tu passes facilement. Bon, vu que le nain a dû sauter, je pense que moi il me suffit d'enjamber, c'est ça? Voilà, tu peux sauter si tu prends assez d'élan, c'est un saut normal quoi. Piou. What? Pour le fun, je monte sur le pilier pour pouvoir faire une petite pirouette par-dessus l'eau. Ouais, Juste il y que a ce soit 3 mètres, il y a stylé. 3,20 m, elle arrivera à sauter, Gina. Acrobatics, vas-y. Oui. Avec son bonus de chacal, elle est toujours contente de faire un jet d'acrobatics. Ah mais t'imagines même pas à quel point. De renard, de renard. Ouais. Ah oui, excuse-moi. Là-haut, là, j'ai envie de dire. Et Avec vous arrivez le gros de W nouveau au milieu. face à une porte d'or. Attention. Ah, vas-y. J'essaie de l'ouvrir tout simplement. Elle est fermée. Le disable device. Vas-y. Un 5 naturel. Cool. Tu n'arrives pas à l'ouvrir. Mais comme toutes ces putains de portes, j'ai fait des Est-ce que, super mauvais jets. est-ce que je peux simplement inspecter la porte? Est-ce qu'il y a une inscription dessus, quelque chose, mec, de dit sur ces putains de portes? Tu peux t'approcher et regarder la porte, effectivement. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un message caché, un code, un truc dans le... Je sais pas, mec, tu vois. Il y a aucun mob qui drop des clés, et puis il y a toutes les portes qui sont fermées. Ça me frustre. Hello. Mais là. Est-ce que ça dit quelque chose en an dessus, maître petit? Petit maître. Faites-moi un jet de réflexe, Ginny et Anton. S'il vous plaît. Le vent s'accélère et une rafale arrive. Et vous vous faites projeter. Par contre, Steph, on voit derrière la porte. Hein. Ouais. Jusqu'ici. Ouais, c'est normal, je l'ai ouverte. Ah, tu l'as ouverte? Oh. Ok. Et le vent défonce la porte, l'ouvre. Et Ginny et Anton, vous retrouvez ici. Lancez les deux, s'il vous plaît. Ginny, tu prends 3 blessures et Anton, tu prends une blessure. Alors, pendant que la porte est ouverte, je vais vite m'intercaler et essayer de la retenir en magnitude. D'accord. Le vent a cessé de nouveau, hein. C'était de nouveau qu'une rafale. Est-ce que Ok. je vois des... Mais avant Est-ce que, qu'elle je se vois- referme. est-ce que je trouve un caillou assez conséquent quelque part au bord de l'eau ou quoi que ce soit? Il n'y a pas de cailloux. Il n'y a pas de caillou. Aucun. Ok, Non. merde, chier. Je l'aurais roulé pour maintenir la porte si jamais au cas où. Venez. Je vais aller voir. Besoin d'aide, c'est bon? Parce que il arrive à... Ouais, est-ce que j'arrive? Oui, tout à fait, tu peux la maintenir ouverte. Bon bah, passons. J'aimerais prêter un sail à Anton et puis faire comme Rovan faisait avant en fait. À chaque fois qu'on avance, moi je plante un sail. Ah mais j'ai mon dans bâton le pour mur. ça. T'arrives?
Oui, oui. Personne n'a besoin d'autre chose pour essayer de s'ancrer dans le... J'ai ma Naginata si j'ai besoin de m'ancrer. Ok, bah moi je me déplace du coup avec les deux sailles en les plantant dans le mur pour avancer. Et Rovan, quand tu arrives dans cette pièce, tu aperçois tout de suite une vingtaine, trentaine de personnes qui sont bâillonnées et attachées contre le mur. Monte ou morte? À toi d'aller voir. Tu pénètres dans la pièce et tu vois que les gens commencent à gigoter. C'est des humains ou des nains? Ou des elfes C'est des humains. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des vieux, il y a un peu de tout. Ça Est-ce gigote, que les villageois- mais est-ce que c'est vivant? Alors maintenant que vous vous êtes approchés, vous voyez qu'effectivement ils sont vivants. Retenus ici. Ils ont l'air blessés? Ouais. Je me mets au milieu et j'invite mes camarades à venir en cercle autour de moi. Que la grâce purificatrice de Korada, que l'énergie de son sang puisse vous soigner de vos maux. Prenez tous cette pointe de vie. Et ça soigne également les blessures qui sont apparentes de ces personnes. Déjà, je propose qu'on les Bon, ils ont un bandeau sous les yeux, t'as dit? Ouais, ils sont bâillonnés, ils ont le bandeau sous les yeux, ils sont attachés. On va leur enlever tout ça. Ouais. Peut-être pas encore les menottes, moi je dirais. Moi je commence par les enfants. Je puis, prends les premiers qui sont devant moi. Ok. Alors Ginny, quand tu enlèves le bandeau à l'enfant, il a des yeux de terreur. Et lorsqu'il te regarde, d'un coup reprend conscience et a l'air un peu perdu. Presse-le contre ta poitrine, pareil que ça les rassure. Non, je vais me mettre à sa hauteur et puis le regarder avec un regard le plus compassionnant possible et le plus calmement possible et lui dire c'est bon. Et là, c'est fini. There, there. Elle est où ma maman? Ma maman, elle est où ma maman? On va voir, il y a plein de gens ici, peut-être que ta maman est ici. On va Est-ce- s'occuper est-ce- de toi. Est-ce qu'il l'a prise? Donc, Il l'a prise, c'est ça, il l'a prise. Il calme-toi, l'a emmené. calme-toi. On n'en sait rien. Calme-toi. Et les autres, vous commencez à débaillonner des gens, il y a personne qui intervient. Oui. Si, mais on n'allait pas interrompre un cible au RP. Ok, pardon. Si, bien sûr. De mon côté, je commence également à débaillonner les gens, à leur enlever les bandeaux. Je pense qu'on Ok. s'y rappelle tous. Alors Ouais, ils ont bah- tous le même air, et ils vous regardent l'air terrifié la première fois que vous enlevez le bandeau. Et après quand ils voient que c'est vous, se rassurent. Et Pendant ce temps, moi je vais Excusez-moi. demander au gamin, est-ce que tu vois ta maman ici? Peut-être qu'elle est là. puis le gamin se tourne et voit sa maman. Et il court vers elle. Et qu'est-ce que vous foutez tous ici? Et lui sort du lot et dit mais qui êtes-vous? Over? Ouais, tout à fait, mais vous avez vaincu la créature, Quelle créature? celle qui nous a emmenés ici. Et bon, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à rien, c'est une espèce d'ombre qui se matérialise d'un coup et qui forme un espèce de démon, je ne saurais pas dire. Ça on l'a pas eu. Rien de similaire. Nous nous sommes battus contre des espèces de créatures semi-aquatiques. Comme des sirènes, mais la version moche, pas celle qui vous emmène dans les profondeurs pour vous faire l'amour. Et là il se tourne vers les villageois, il fait calmez-vous, on a des sauveurs, on va peut-être pouvoir s'en sortir. Et il te fait Sirven, ça a commencé il y a 15 jours, d'abord la pluie, puis des choses étranges, des apparitions, nous avons tout eu jusqu'à ce que cette créature vienne pour de bon et nous emmène ici. Écoutez, Elle je en- crois que... Elle en prend un par jour, et, Je veux dire, et, et ils ne reviennent pas, nous savons pas ce qu'elles font, calmez-vous, peut-être tellement sont morts. calmez-vous.
Nous avons de bonnes raisons de penser que nous savons ce qui s'est passé ici. Nous savons qui est à l'origine de ce désastre. Enfin, qui. Nous savons plus ou moins quelles sont les causes de ce désastre. Ce qu'on a besoin de savoir maintenant, c'est... Est-ce que vous avez entendu... Est-ce que vous avez vu la créature récemment? Est-ce que très récemment, genre, est-ce qu'elle vient de passer? Elle est venue aujourd'hui. Non, elle n'est pas encore venue aujourd'hui. Aujourd'hui, je leur ai pas demandé aujourd'hui, tu sais pourquoi? Parce que s'ils sont là en mort depuis longtemps, puis qu'ils ont pas vu le soleil depuis longtemps, ils ont aucune notion du temps, je pense. Ils sont Ouais, pas... C'est pas con. Donc c'est pour ça que j'ai pas demandé aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demande récemment. Est-ce que par exemple ça mesure Non. du temps comme il peut l'estimer au mieux ici-bas Non. Non, ok. Non. Donc elle risque de repasser soudainement quoi. Je ne sais pas. Tout d'un coup, elle arrive et elle prend quelqu'un et elle s'en va. Eh bien, je propose que nous détachions nos amis. Et Faites-nous puis, sortir d'ici, s'il vous plaît. Faites-nous sortir d'ici. Je propose qu'on essaie de les mettre à l'abri avant d'aller plus avant dans cet antre. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Tellement d'accord. je suis d'accord, et nous pourrions nous-mêmes attendre la bête ici, vu qu'elle va venir chercher à manger. Personne n'a dit que cette bête les mangeait. Et je fais un clin d'œil à Anton, genre il y a des gamins, ils ont pas besoin de tout savoir. Très stylé. Sirven regarde tout le monde et lui dit ne perdons pas de temps. Attends-nous. Nous ne savons Et là, pas le- si la créature peut revenir. La personne a un sourire quand tu dis ça et se tourne et fait écoutez ce que disent nos sauveurs. Sortons d'ici tous entiers. Et dites-leur bien Et- que c'est un drôle qui vous a sauvé. Tiens. Ah, nous ne risquons pas de l'oublier et tout le monde se met en queue, en file et puis se met à marcher derrière Sirven. Et là on n'attend Il y a pas trop. il y a à peu près une vingtaine, trentaine de personnes. Là j'avance Merde, c'est pas ça que je voulais faire. avec mon arme sortie assez énervée Ouais. de ce que je viens de voir. Très déterminé à slasher tout ce qui se présenterait devant moi si slashage devait y avoir. J'essaie de rassurer un peu les enfants. Vous savez, je suis un roi et vous pouvez faire confiance au roi. Oh Sauve-nous, monsieur Roi, s'il vous plaît. Roi Ça y est, sous la montagne. maintenant qu'il nous l'a dit, il nous le sort à toutes les sauces. Ah bah j'ai J'aimerais confiance des- en vous les amis. Hein. J'aimerais des frites en rab. Je suis un roi. Ah non, j'ai confiance en vous les amis. Hein. Ok. En même temps, on te l'a un peu prouvé avec notre butage de monstre de tout à l'heure. Je me mets de ce côté, j'enjambe la flotte au point où elle est le plus bas. Et je me mets de ce côté pour tendre la main aux villageois qui voudront essayer de passer. Vu qu'ils doivent être faibles, je vais essayer de les aider au maximum. Moi je propose qu'on tende une corde d'un bout à l'autre qui puisse se tenir à la corde tout le long. Ok, je vous lance une corde. Enfin, non, lancez-moi une corde, vu que c'est Rovan qui l'avait reprise. Bien. Ok, je l'attrape. Et d'une main, je tiens la corde, de l'autre main, je la tends pour attraper la main des gens. Qu'ils aient 2 points d'appui. La personne se met là, puis il fait allez-y, courage. Les villageois d'abord, les plus jeunes, les enfants et les femmes en premier. Je lance les enfants. Et les enfants défilent les uns après les autres, il y en a 5-6. Tu les rattrapes. Arrivent les personnes âgées qui arrivent néanmoins à se sortir d'ici. Les vieux, c'est en dernier, ils ont déjà vécu. Puis les femmes et les hommes qui défilent. Ok, tout le monde est passé sans souci. Tout le monde est passé sans souci. Et- Ok. La personne arrive là, saute également pour rejoindre le groupe. Ok, Et dit aux villageois, je leur vous dis à inquiétez tous- pas, ça va aller. Suivez-moi, passez au plus loin de l'eau que possible. Il fait noir, Ça va Antoine. aller. ça fait Anton, peur. est-ce que la lumière qu'il a générée, elle fonctionne toujours? Normalement, elle est valable pour 1 heure, je crois. Je vais vérifier. Oui, elle fonctionne toujours. Ok. Je reste au bord de la flotte au cas où s'il y a des créatures qui surviennent. Qui Cherche servent le mur. Quand j'arrive en fait vers le au bord, je me mets un peu au milieu des gens Ouais. et j'aimerais juste dire assez fort, un peu presque surjoué. Et m'a dit donc, on peut dire que même dans la brume la plus dense, on distingue sa lumière, hein. Je l'ai. Et personne ne réagit à ce que tu dis. Et les enfants ont peur, mais sont quand même enchantés de voir ces lueurs qui dansent un peu partout. Je vais regarder juste le mec, je lui dis, est-ce que vous avez trouvé une clé en venant ici? Une quelconque clé, n'importe laquelle. Non, mais
J'ai bien l'impression que nous sommes dans les anciennes cités qui étaient là il y a des centaines et des centaines d'années. Quel est le nom de cette cité? Elle n'avait pas vraiment de nom, c'était les nains quand ils sont arrivés en Bellaria, tout le monde connaît cette histoire. Hein. Se sont établis ici en premier, avant de partir pour les monts d'Onyx. Fort intéressant. Vous nous raconterez toute cette histoire quand je vous aurai sauvé. Allons-y. Allons-y. Et j'avance, tu vois que je marche, mais d'un pas pressé, quoi. Je leur dis pressons, pressons. Ne regardez pas par terre, les enfants. Levez les yeux, regardez le plafond. C'est là qu'il y a des morceaux de chair accrochés au plafond. Oh non. Donnez-vous la main et regardez le plafond. Eh oui, j'avais pensé à ça. Ça dit. Et là, je me mets un peu, je marche un peu à reculons de temps en temps, tu sais, pour regarder l'avancement du groupe. Et là, d'un coup, le vent se met à souffler fort, sans vous emporter, mais vraiment fort, et tout le monde crie. Les enfants, les adultes. Non, il est là, il est là, il est là. Et d'un coup, le vent de nouveau se raffaiblit et redevient une petite brise froide. Allez, n'ayez pas peur. Ce n'était que mon paix. Non. Jean hardirait votre cœur. Allons-y. Jean Hardy, c'est original ça comme prénom. Jean-Michel Hardy, c'est moi. Bonjour. Et au moment où tu arrives ici, Sirven, tu vois cette porte qui est là, qui s'ouvre et se referme d'un coup, en faisant... Je me retourne, je mets un doigt sur la bouche. Tout le monde frémit, tout le monde est terrifié. Justement, je leur fais comprendre qu'ils doivent vraiment pas faire de bruit, c'est extrêmement important. Je me glisse subrepticement vers cette porte. Oui. Et très très doucement, j'essaie d'abaisser la poignée. Elle est fermée. Sortez des villageois d'ici, je reste ici. Si la porte s'ouvre, je l'arrête. Rovan, on peut pas vous laisser tout seul, c'est bien trop dangereux. Mais non. Je veux bien que vous fermiez la marche, mais de là à rester seul dans cet endroit. Bon, la sortie n'est pas loin. Je ne sais que faire. Est-ce qu'on le laisse? Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes un imprécieux, Rovan. Restez plutôt à la tête, à l'arrière du groupe pour protéger les derniers villageois, sait-on jamais. Très bête de vous perdre inutilement à cette porte pour que nous nous fassions prendre après. Ok. Ok les villageois, suivez-moi. D'accord. Dépêchons-nous. Bon, je vais... On va éviter cette porte. Ouais, moi je me tiens là pour vérifier pendant que les autres passent. Il y a une poignée à la porte. C'est juste à Oui. Je vais attacher ma corde autour et garder la corde avec moi. Comme ça, D'accord. si je sens qu'elle bouge, eh ben, je vais essayer de la garder ouverte en la tirant dessus. Bon, tout ça fait 20 mètres, donc ça sera pas bien loin, mais c'est toujours ça. Les villageois et Sirven commencent à quitter cet endroit, les uns après les autres, montant l'échelle. Et Rovan, quand tu arrives à l'endroit où tu es, tu sens la corde qui se tend. Moi je vais rester en bas de l'échelle au fait. Je leur dis, je ne pourrai pas vous accompagner plus loin. Que vos cœurs soient purs et qu'ils soient guidés par le destin. Mais je dois aller rejoindre mes amis. Je ne peux pas les laisser comme ils sont. Nous nous reverrons à la surface. Quittez le village. Et le dé, Marchez dans le désert. Je me tourne vers les gamins, je fais « Et le démon mourra !» Ouais, Et tout le exactement. monde pleure de joie et s'embrasse. Puis je les Et la regarde, personne- je prends le mec là, le gars là, je le prends, tu sais, je prends les deux épaules avec mes deux mains, je le regarde bien dans les yeux, je fais quittez le village. Allez plus au nord, partez en direction de Nam Nam s'il le faut, mais quittez ces lieux. Nous vous retrouverons et nous vous dirons ce qu'il en est, ce qui s'est passé ici. Je vous le promets. Et là, il te regarde et dit « Merci pour tout, mais nous ne quitterons jamais ce village. Je suis le maire de ce village et jamais je ne le quitterai. Et je vous attendrai jusqu'à ce que vous reveniez. Je veux bien que vous nous attendiez. Le sacrifice de votre vie peut être fait si vous en sentez vraiment le besoin. Mais ne mêlez pas les enfants à ça. Mettez les femmes, les enfants et les vieux à l'abri. Pensez à eux d'abord. Car si eux meurent, il n'y aura plus d'avenir pour ce village. Il sera définitivement mort. Mettez-les à Tout à l'abri. fait. Et revenez si le cœur vous en dit. Si vous avez vraiment envie d'y laisser votre peau pour ce village, je peux tout à fait le comprendre. Mais ne les sacrifiez pas pour rien. Nous ne vous avons pas sauvés en vain. Mettez-les à l'abri.
Je le ferai. Quel est votre nom? Sirven. Sirven Je suis- Nirenat. Je suis Maximan. Puis je le regarde, c'est d'un air en de tête, je lui fais un hochement de tête, mais j'ai déjà les yeux qui regardent en direction de mes amis. Je fais, il me faut m'en retourner. Bonne chance. Et je m'en vais. Et il monte l'échelle et il te fait bonne chance. Je vous attendrai en haut. Donc la porte s'ouvrait. Effectivement, ouais. La porte s'ouvrait et... On bouge Fais-moi un pas jet de pendant qu'il force, se passe, s'il te plaît. on bouge pas pendant qu'il D'accord. se passe quelque chose du côté de Rovan, j'imagine. Et pendant que je tire, ça s'ouvre. Tu arrives à maintenir la porte. Alors je coûte bien à maintenir. On sprint dans les corridors, on n'a plus le temps d'attendre, je pense. Ni une ni deux, en arrivant ici, je me jette contre la porte, et puis je retiens le bâton tout de suite pour que mes amis puissent passer. Allez. Et elle se referme après qu'on n'arrive plus à l'ouvrir. Bon, on s'en fout, on y va. Allez, pas le temps de discuter. Et je ramasse ma carte au passage. Et quand vous arrivez dans cette pièce, vous voyez des dizaines de statues en or qui se dressent dans l'obscurité. Des statues apparemment de nains. Vous aviez raison, les portes c'est rien. On n'a qu'à emmener ces statues. Qu'est-ce qu'elles représentent ces statues? Bah, vous voyez justement des inscriptions avec des noms divers et variés de seigneurs nains et les années durant lesquelles ils ont guidé cette cité. Y a pas des fois un Bruderstein dans le tas. Ouais, j'allais dire, Non. est-ce que vous avez déjà entendu parler d'eux, maître nain? Ouais, est-ce qu'il y a un nom qui me dit quelque chose, des fois? De ce que tu as entendu quand tu étais ici, avant à l'époque, quand tu... Voilà. Tu... Ah non mais tu l'avais dit en fait, tu étais esclave, non? Bah je l'ai dit. Enfin en tout cas ils l'ont tous compris donc... À l'époque où tu étais esclave, tu avais entendu ces 2-3 noms comme ça que tu reconnais. Ok. C'était des histoires que d'autres nains captifs t'avaient racontées Ok. sur la culture belarienne. Donc c'est un petit peu sur la culture naine belarienne. Tu sais qu'ils sont à Pikunaim, c'est une cité en fait qu'ils ont faite sous la montagne et qui s'était exilée à une certaine époque parce que pour des raisons que tu connais pas. Ok. Et ça, tu sais que c'était leur ancienne demeure. Maintenant, t'en es convaincu. Bien, les histoires des esclaves étaient vraies. C'est... Moi j'avance, hein, je suis déter et vénère. Hein. Sirven, quand tu arrives à cette hauteur, tu vois directement des tombes gigantesques en or qui se dressent devant toi. Et puis là, petit trait d'humour parce que pour détendre un peu l'atmosphère, je regarde le nain, je lui dis, eh bien, s'il y a bien une chose qu'on peut dire de la culture naine, c'est que je ne sais pas s'ils ont un savoir-vivre, mais ils ont en tout cas un sacré savoir-mourir. Regardez-moi ces tombes et la beauté de ces sarcophages. Ouais, et dire je sais même pas si mon père en a eu le droit. Eh, Rovan, stop. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Oh. Tu sens se forme une créature qui t'attaque. Mais tu arrives néanmoins à esquiver son coup. Et ce qui t'attaque ressemble à ça.